Salut à tous, j'ai avec moi le Samsung B3410 qui est un téléphone de type format coulissant avec clavier de chez Samsung avec l'OS équipé de l'OS propriétaire de Samsung avec TouchWiz. Alors rapidement, hop sur la boîte et le contenu, un mode d'emploi, des écouteurs avec une sorte de kit main libre je crois, oui. Un câble, non pas de câble USB, si je crois, il n'y a pas de câble USB, non, étrange, non, bon, pas de câble USB, et un chargeur propriétaire. Ok, alors, le B3410, on dirait un nom d'avion chasse, c'est un téléphone à écran résistif, donc tactile résistif, qui est très petit, qui tient vachement bien en main, et qui a un clavier qui a le mérite d'exister, même si je n'ai pas été trop séduit par celui-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Par contre, l'écran tactile est plutôt réactif, malgré le fait que ce soit seulement entre guillemets un écran résistif. Alors concrètement, on va commencer par l'écran. C'est un écran 2,6 pouces ici. Ensuite, après, on a deux touches mécanique, donc raccrocher et décrocher. Ici on pourrait croire que c'est un bouton OK, et en fait c'est pas du tout un bouton OK, c'est un bouton retour, mais il n'est pas indiqué comme tel. Au début c'est un peu déroutant, mais bon, après on s'habitue. Et je suis en train d'ouvrir la coque. Donc là le jack 3.5 mm. Ensuite ici le port, donc ça va être pour c'est pour le chargeur, et après il y a une icône d'écouteur aussi également, mais bon, je vous conseille plutôt d'utiliser le jack. Appareil photo, rien. Alors ensuite on a un bouton, tiens je sais plus ce que c'est que ce bouton, c'est peut-être pour la vidéo, j'essaierai. Ensuite ça c'est pour le bloquer, débloquer, et pour le volume. Alors finalement derrière, bon, vous avez vu, intégralement en plastique, bon, rien de très nouveau. Un appareil photo 2 mégapixels sans autofocus, et un haut-parleur ici. Voilà. Alors ensuite le clavier rapidement. Donc c'est un clavier sur 4 lignes avec des petites touches sans relief. Bon voilà, c'est un clavier que j'aime pas trop, surtout au niveau de la touche espace. En fait les touches rentrent pas trop, enfin elles rentrent pas du tout quasiment, et on a très peu de retour quand on appuie dessus. Et du coup je trouve que voilà, on tape assez mal. C'est peut-être une question d'habitude, mais j'ai moi personnellement pas trop aimé. Et la touche espace, en fait, elle est composée de deux parties sensibles. Si vous appuyez pile au milieu, ça marche pas. Donc il y a des petits trucs comme ça qui m'agacent un peu. Mais bon, bref, voilà. Alors, au niveau de l'OS, donc c'est l'OS propriétaire Samsung équipé TouchWiz avec toute la série de widgets. Donc ça c'est pas mal. On a par exemple voilà un petit widget, je sais plus comment on fait pour les déplacer. Voilà, il se déplace. Donc ça c'est le widget musical. Je vais l'enlever. Si j'y arrive, voilà. Et ensuite tu peux prendre un autre widget, le poser, voilà. Donc ça c'est assez bien, l'écran est réactif, vous le verrez. Notamment quand on veut composer un numéro, moi je trouve que pour un écran résistif il est super réactif, et c'est vraiment bien. Ça c'est un gros point positif pour ce téléphone. Alors si j'appuie sur le bouton ici, en fait c'est un bouton qui ici fait rien du tout, mais si je suis sur le menu par exemple, voilà, je vais revenir en arrière. Donc c'est un bouton clairement pour revenir en arrière. Contrairement à d'autres mobiles sous TouchWiz, il n'y a pas plusieurs pages d'accueil. On peut pas les faire défiler, on peut pas les faire défiler dans ce sens là. Donc on a uniquement cet espace là à remplir de widgets. Comme vous le voyez avec la taille de certains widgets, notamment une horloge qui est vraiment très grosse, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place sur cet écran. C'est un petit peu dommage. Alors ensuite on a le répertoire qui dans le cas présent est vide, mais bon, c'est un répertoire. Alors ensuite, journal d'appel. On va peut-être passer un petit appel rapido. Donc là, pour pouvoir appuyer sur une touche, il faut le déverrouiller. Et je sais pas ce que je fais. Voilà. Pour plus d'informations sur votre répondeur SFR. Sinon. Bon, sinon raccrocher. En fait, il n'y a pas de détecteur de proximité sur le téléphone qui fait que quand vous passez un appel,
ça peut bloquer l'écran, donc du coup il bloque l'intégralité de l'écran. Alors il faut utiliser le bouton là, bon c'est un peu dommage. Alors je vais voir juste à quoi sert le bouton sur le côté ici. Ok, c'est pour enregistrer, c'est un bouton qui doit être customisable, quoique vu le petit design dessus, peut-être pas. Et c'est un bouton qui sert à lancer le mémo vocal. Pourquoi pas, ça peut être rapide, et en plus je crois qu'il m'enregistre là ou pas, non je sais pas. Bon alors on va aller se promener dans le menu, ensuite prendre quelques photos, et puis voilà. Tac, on peut faire une petite recherche Google, alors là ça charge. Alors ça c'est quand même un peu dommage. Faut savoir que c'est un téléphone qui ne fait pas 3G, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est un téléphone uniquement 2G. Donc vous avez un navigateur web. Moi, comme vous le voyez, là j'essaie de charger google.com. Bon, il y a des petits soucis, j'essaierai peut-être un petit peu plus tard. Alors on va écouter un peu de musique d'abord. Donc là vous avez le widget, alors j'ai baissé un chouïa. Donc vous avez le widget en page d'accueil qui s'active. Vous pouvez l'utiliser et passer des chansons. Voilà. Donc c'est super. Donc ça marche très bien, il n'y a pas de souci. On va réessayer internet pour voir s'il y a des favoris. Samsung, ouais, non peut-être pas. Saisir une URL. Alors avec le magnifique clavier. Si j'y arrive. Tac. Oula. Ah oui, alors ça c'est un truc que j'ai vu qui est ignoble sur ce clavier. C'est qu'on appuie 2 fois sur le LED par exemple pour faire les 2 hauts de Google et ça va nous faire plutôt le circonflexe. Je trouve ça hyper pas pratique, surtout que regardez la touche elle reste sélectionnée, donc si j'appuie sur O ça le fait. Donc, concrètement si vous voulez faire 2 touches similaires vous faites ça, la flèche et O, et c'est simplement ultra pas ergonomique. Non, j'arrive même pas à comprendre comment on a pu faire ça, bon bref. Bon ouais, je sais pas ce qu'il y a, il doit y avoir un souci. Je vais pas pouvoir vous montrer internet, c'est pas dramatique a priori sur un téléphone comme celui-ci. Tant pis, allez. Dégageos. Bon, ensuite les messages. Nouveaux messages, tac, texto, vous pouvez l'écrire soit avec ce pavé là, ce pavé tactile. Il n'y a pas d'accéléromètre. Et vous pouvez utiliser le clavier, bien sûr c'est tout l'intérêt du clavier aussi, le clavier physique. Ensuite mes fichiers. Donc alors il y a un problème au niveau du défilement, c'est qu'il n'y a pas de défilement au doigt de cette façon là, ce qu'on appelle le défilement cinétique. Pour défiler, je sais pas trop compris, il faut faire avancer les trucs comme ça. Vous voyez là, comme ça avance pas. Par contre si je prends l'élément et que je le fais monter, alors je comprends pas du tout pourquoi c'est comme ça que ça se passe. J'ai aucune idée. Bon, c'est pas super pratique quand même. Alors là je reste appuyé sur le bouton d'appareil photo et monsieur, il fait rien du tout. C'est pas grave. Hop. Quelques petits trucs comme ça agaçants, des touches où donc pas d'autofocus. Pourtant bon c'est rapide, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. L'écran est réactif, les photos sont correctes. Comme je vous ai dit, c'est du 2 mégapixels, c'est bon, c'est assez basique, mais l'appareil est réactif, c'est déjà ça. Organiseur, calendrier très classique, mémo. Donc là voilà, j'avais écrit un mémo au niveau des tâches, blablabla. Alors là pareil, dans les listes pour défiler, il faut faire comme ça. Bon. Un messenger, je pense c'est MSN, mais je suis pas sûr. Je vais pas le faire fonctionner parce que comme vous avez vu ça ne fonctionnait pas tout à l'heure. Je dis pas qu'il fonctionne pas, je dis juste que j'arrive pas à le faire fonctionner. Et ensuite quelques applications, notamment la radio FM où il faut brancher un kit main libre, quelques jeux, voilà. Et puis c'est à peu près tout finalement. Alors là on a la liste des widgets ici, c'est ici. Bon, somme toute, ce téléphone, donc le Samsung B3410, moi je trouve que c'est
j'ai testé des modèles qui tournent sous l'OS propriétaire de Samsung qui sont nettement mieux. Le tactile est bien géré, ça, il n'y a aucun souci, mais sincèrement, il y a pas mal de choses qui m'ennuient. Alors, je dirais que déjà le clavier est pas très bon, sincèrement. Dans ce cas-là, je préfère un Corby Text ou un Corby Pro, dont les tests sont d'ailleurs sur testmobile.fr si vous voulez jeter un œil. Et voilà. Pas grand chose à dire. Player musical qui est plutôt bon, sinon, comme je le disais, le tactile est bon. Le design est sympathique, hein, néanmoins. Et les photos se prennent rapidement, mais ça reste du 2 mégapixels. Voilà.